Jonas Amzati, je viens d'équipe de la province du Maniema au collège de l'Enano. Ici à l'Institut de la Gombe à Kinshasa, nous sommes venus dans le cadre de la 3e édition de la semaine des sciences en République démocratique du Congo. Déjà la première part à travers les posters, les enfants se sont sensibilisés aux problèmes locaux qui les touchaient eux, et ici on est revenu sur certains de ces problèmes-là avec des applications didactiques. Donc on a montré comment illustrer ce problème, pas seulement avec des photos et des mots, mais avec des petites expériences, comment est-ce qu'un gaz peut rester enfermé, comment est-ce qu'on peut augmenter ou réduire le réchauffement climatique, qu'est-ce que la destruction de la couche d'ozone, quel est notre système solaire, quelles sont les planètes qui la composent, donc tout ce qui nous touche localement et puis tout l'ensemble dont nous faisons partie d'une manière plus globale en tant qu'habitants de la Terre et donc responsables de cette vie. Oui, alors chaque année c'est des thèmes différents et chaque année ce sont des expériences différentes. Il n'y a jamais eu une répétition de 2 fois la même expérience. Je pense que la science est suffisamment grande et suffisamment riche que pour pouvoir faire des innovations chaque année, et on a suffisamment d'idées que pour tenir longtemps encore s'il le fallait. Bienvenue dans notre labo de physique. Ici dans notre atelier, nous allons vous parler du phénomène de la foudre. Comme je l'avais dit, moi c'est l'élève d'Ienga et je suis de la 4e année scientifique. Alors la foudre est un phénomène naturel. Les scientifiques ont essayé de définir comme une énorme charge électrique due à l'accumulation de l'électricité statique. C'est-à-dire quand il y a un frottement de 2 corps, elle sera à mesure d'attirer des objets de quelque type. Maintenant, avant que nous sentons la foudre, il y a la Terre, parce que comme la Terre est neutre, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Maintenant, il y aura repoussement des électrons. Les électrons de charge négative de la Terre vont aller un peu bas. Maintenant, sur la Terre, nous n'allons rester qu'avec les charges positives. Or, sur les cieux, nous avions resté avec des charges négatives. Maintenant, ça va créer un dipôle parce que 2 corps de charges différentes s'attirent. Il y aura une forte attraction. Cette attraction, il y a des éclairs dans la Terre. Et ma collègue vous parlera de la machine qui explique plutôt ces frottements des nuages, comment ça se frottent. La machine ne nous explique pas comment la foudre se forme, mais plutôt le phénomène qui se passe dans les nuages avant qu'il y ait formation des éclairs. Alors là, on a des plaques métalliques. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits trucs métalliques là. Là, c'est le balai qui permettra la charge des plaques. Et là, on a la manivelle. En tournant la manivelle, les balais vont charger les plaques et l'énergie va se conserver là. L'énergie va remonter dans les bâtons et il y aura un arc qui va se former qui expliquera le phénomène des nuages en se frottant quand il y aura échange d'énergie. Voilà, je vais essayer de tourner comme ça je vais C'est exactement ce qui se passe là au ciel quand il y a frottement des nuages. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Alors le monsieur a voulu nous expliquer l'électricité statique. Donc c'est là où il est. Voilà. Voilà. Ça décharge un peu ça. Bravo. Voilà. Bravo. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le gaz méthane qui est dans la surface supérieure, juste au-dessus du gaz thermique, dans la formule moléculaire, le CH4. Alors, le CH4 est un gaz très volatile. Il peut prendre feu, évidemment, si on apporte une grande source de chaleur au lac. Donc, si jamais il y a une éruption volcanique, quelque chose de ce genre-là, ça peut prendre feu. Alors, ma collègue va vous expliquer un petit peu l'expérience qu'on va faire pour illustrer tout ça. Je vois que de l'eau, liquide, vaisselle ainsi que le métal. Moi, ce que je dois faire le bruit. Et après, je mets du béton dedans. Ça forme maintenant un eau à la surface. Je prends ma main.
partir de quoi? Voilà, alors. Qu'est-ce qu'il y a brûlé? Nous avons utilisé du métal. Dans la formation nucléaire, ce n'est pas du métal. C'est ça. Si vous voulez, il y a 4 bulles. Donc celui-ci, le métal, est encore plus léger que celui que nous avons utilisé. Donc vous avez vu la manière dont le feu arrive rapidement. Donc si ça se passe au niveau de la cuve, ça sera encore plus rapide. Parce que là, le gaz est encore plus léger et donc va se volatiliser. Ici, nous avons emprisonné le métal dans des bulles de savon. De sorte, mais autant il prend feu vite, autant le feu s'éteint rapidement. Dès que le combustible s'est terminé, le feu s'éteint automatiquement. De sorte qu'en fait, la main n'est jamais brûlée parce que la flamme n'a jamais le temps de toucher la main. Il n'y a que l'air au-dessus de la main, la zone où se trouve le gaz qui s'évapore trop vite, il prend feu. Et donc la main ne brûle jamais. La preuve, elle n'a rien. Voilà, voilà. Je suis ravi d'être ici dans ce beau cadre de l'ISP, c'est l'ISP Gombe, hein. Voilà, magnifique cadre, et puis je suis impressionné par cette forte mobilisation. Vous voyez tous ces jeunes qui sont là, avides de connaissances, avides de savoir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc tous, ils sont en quête de savoir, de connaître davantage sur la science et ce que peut apporter la science, en particulier pour la nature et l'environnement, puisque c'est la thématique de cette année pour la 3e semaine des sciences et de la technologie. Donc d'abord, c'est un sentiment de satisfaction, et vraiment par rapport à cette forte mobilisation, et bien sûr les félicitations aux organisateurs, la promotrice, Mme Raissa Malou, et le ministère de l'EPS SINC, qui sont impliqués et qui sont des partenaires naturels de cette activité. Donc félicitations, forte mobilisation à encourager. Ben, écoutez, ce type d'organisation, ce type d'activité n'est qu'une petite étape, elles doivent être multipliées au quotidien. Nous espérons au travers de cette activité, bien sûr, qu'il y ait des vocations pour les sciences, que davantage de jeunes filles, de jeunes garçons se sentent intéressés par les sciences, donc ils embrassent les carrières scientifiques. Mais aussi, comme cette année c'est la thématique nature et environnement, que les jeunes découvrent leur propre richesse. On le dit, RDC, deuxième poumon écologique, deuxième poumon mondial. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que ça veut dire pour le petit jeune de Kinshasa, le petit jeune de Goma, de Matadi, qui connaissent la richesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le reste du monde entier envie ce patrimoine vert? Au-delà du patrimoine vert, il y a le patrimoine aussi naturel. Vous savez que votre pays a 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la chimie verte. Et plus particulièrement, nous allons parler des biocarburants. Le terme, les mots chimie verte, il y a d'abord chimie et il y a verte. Voilà pourquoi on doit d'abord savoir ce qu'est la chimie avant de savoir pourquoi est-ce qu'on doit passer à la chimie verte. Donc la chimie, c'est l'étude des transformations de la matière. Voici les 12 principes de la chimie verte. Vous avez premièrement, il faut limiter la pollution à la source. Le changement climatique est un mal public mondial. La République démocratique du Congo peut développer des politiques, des stratégies, des programmes pour pouvoir avoir un développement qui soit harmonieux avec l'environnement. Mais si ses voisins ne font pas le même effort, et bien les efforts de la RDC seront annulés. Donc il faut, pour gérer ce problème du changement climatique, il faut une réponse concertée.
des principaux enjeux de la COP 21. Il s'agissait d'aboutir pour la première fois à un accord universel. Un accord universel contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre apparaissent, ça a des effets néfastes en termes de santé, en termes de réchauffement climatique, en termes de dérèglement climatique. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, il y a des terres plus arides, etc. Ratifier cet accord qui pourra entrer en vigueur lorsque 55 pays représentant 55% des émissions globales auront ratifié l'accord entrera en vigueur. Donc voilà de manière un peu succincte ce que nous avons fait à Paris, et donc je suis plus qu'heureux de prendre quelques questions auxquelles je répondrai. Merci. Je réponds au nom de Bousso Gabouné Diana, élève en 5e biochimie au complexe scolaire Mamamoulési Goma, province du Nord Kivu 1. C'est dans le cadre du concours national de posters scientifiques que je suis là pour vous présenter les thèmes concernant le gaz méthane du lac Kivu et son impact sur notre environnement en province du Nord Kivu. La quantité de ces gaz méthane est estimée entre 55 et 60 km3, alors que celui du dioxyde de carbone se trouvant en dessous de lui est estimé entre 250 et 300 km3. Sur l'image numéro 3 que vous voyez, le lac Kivu est surplombé de plusieurs montagnes. Et parmi ces montagnes, nous avons une chaîne de volcans. Le volcan le plus dangereux et toujours en activité, c'est le volcan Nyiragongo, qui se trouve à 18 km de lui. Alors, nous avons envisagé comme piste des solutions. Comme piste de solutions urgentes, l'extraction de ces gaz méthane, la sensibilisation de la population locale, dont les élèves, les étudiants, les autorités politico-administratives, aussi la communauté internationale, par des contacts, par des émissions radio-télé, par des conférences, débats, par des théâtres, mais aussi par des séminaires de formation. Aussi, il faudra faire appel aux experts du lac Kivu. J'ai ici donc l'immense plaisir et honneur de présenter notre conférencier, le professeur Évariste Malimolumba, qui est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, il m'a été demandé de vous parler de l'évolution de l'économie congolaise durant la période qui va de 1990 à 2015. La décennie allant de 1990 à 2000. Est caractérisée par le développement du cercle infernal de la pauvreté en RDC. La désarticulation du cadre macroéconomique du pays peut se mesurer par quelques indicateurs significatifs. Ce sont les indicateurs, ce qu'on appelle le cadre macroéconomique, qui étudie l'économie dans son ensemble par rapport au cadre microéconomique qui voit des unités de production, alors que la macroéconomie prend une situation d'ensemble. La balance de paiement, en fait, c'est un relevé statistique de toutes les transactions économiques, financières et monétaires réalisées par un pays avec le reste du monde et au cours d'une période donnée, généralement au cours d'une année. Donc on prend des statistiques de ce qu'il y a eu comme activité économique et commerciale, le mouvement des capitaux ainsi que les mouvements monétaires entre un pays et le reste du monde. Tout cela est consigné dans un document qu'on appelle la balance de paiement. En ce qui concerne la RDC pendant cette période, la balance de paiement a été structurellement déficitaire. Ce qui a fait que la RDC était devenue un pays surendetté. Je prends le cas de 1950. En 1950, les produits agricoles représentaient 48% de nos recettes d'exploitation et les produits miniers 51%. Pour voir le contraste, à l'heure actuelle, les produits miniers et hydrocarbures représentent 97, disons même plus de 98% de nos recettes d'exportation. Les produits agricoles, je prends 2013, 1,9%. Les produits industriels, 0,4%. Mais évidemment, je n'ose pas entrer dans le débat. Je vous dirais qu'avec une telle configuration, vous ne pouvez pas être une économie émergente. Une économie émergente,
se caractérise par une diversification des produits industriels. Et c'est ainsi que la Banque mondiale a dû publier dernièrement un livre, La résilience d'un géant africain. C'est-à-dire, malgré ces statistiques qui pouvaient l'entraîner à la mort, mais la RDC continue à vivre. Alors on se demande par quel miracle. Je sais que les gens recouraient à l'économie informelle. Alors en prenant, lorsqu'un pays est endetté tel que je vous l'ai indiqué, la première chose pour débloquer la situation, on vous coupe les vivres de tous côtés. Mais alors, le chemin royal à suivre, c'est être en programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et lorsque nous avons voulu relancer notre économie, il nous fallait nous tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc je parle de l'idée que malgré les résultats positifs qui sont relevés, l'économie congolaise reste une économie volatile, une économie faible, parce que basée sur les matières premières. C'est la raison pour laquelle on doit insister sur le fait que notre économie devrait être diversifiée pour nous éviter d'être victimes de la volatilité des cours des matières premières. Pour que nous puissions nous engager sur le chemin du développement économique, la première chose, il faut insister sur sur la stabilité économique et la stabilité politique. Il faut renforcer le rôle de l'État. C'est un État fort qui peut en fait soutenir la croissance et le développement d'un pays. C'est indispensable. Monsieur le secrétaire général à la troisième édition de la Semaine de la Science et de la Technologie, organisée du 10 au 12 avril 2016, touche à sa fin. Pour la jeunesse, pour la population congolaise, les mathématiques, les sciences et les technologies sont des filières importantes pour l'émergence et le développement de notre pays. Nous félicitons les pragmatismes des jeunes venus de différentes provinces de notre pays qui ont présenté dans un style assez professionnel des projets bancaires pour résoudre les problèmes d'érosion et la déforestation et des changements climatiques dans nos milieux de vie respectifs. Comme à chaque édition, les villages de la science nous ont offert des expériences fort intéressantes qui démontrent que la science et les technologies sont à la portée de la Congolaise et du Congolais. Nous témoignons encore une fois de l'attitude de différents partenaires et sponsors qui ont non seulement mis leur main à la pâte pour l'organisation de la troisième édition de la Semaine de la Science et de la Technologie, mais aussi pour faire le monde aux capacités et aux possibilités contre la science et la technologie pour changer le monde pour le bien du monde. Nous espérons que le jour où il sera décidé d'organiser une édition dans une province du pays, ils seront toujours là pour nous accompagner. Nous avons cité la RDC, l'UNICEF, l'Algérie des voies aériennes, l'UNESCO, B1, les centres coordonnés de Bruxelles, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, Turkish Airlines, la fondation Ramji et le gouvernement de la République. L'engagement suscité par cette troisième édition nous pousse à penser déjà à une quatrième édition encore plus attractive et plus démonstrative. Nous invitons ceux qui sont déjà avec le ministère des Respectifs et ceux qui hésitent encore à le faire de l'année prochaine la Semaine de la Science et de la Technologie. Nous vous remercions pour votre